Bertrand Dical et Jean-Pierre Coff sont vos invités aujourd'hui. Évidemment, vous avez suivi les résultats des régionales comme tout le monde hier et on va prendre des paris sur le second tour des régionales. Cette fois, c'est les paris de Pascal. Donc c'est un peu difficile, Oui. Pascal, de prendre des paris sur l'issue du second tour. Eh oui, alors d'abord la soirée électorale, c'était sur TF1 et France 2, alors que M6, bien vu, a proposé l'incroyable vie des gens du cirque. Alors j'ai zappé entre les deux, j'ai eu l'impression de voir le même programme, de toute façon. Et oui, ce premier tour, c'est un peu comme la COP 21, d'ailleurs c'est bien, ça tombe au même moment. Il faut sauver le climat et les espèces en voie de disparition. Et là, Hollande, il a 7 jours pour sauver les socialistes. Sinon, ça va être terrible, mes petits-enfants ne verront jamais pour de vrai un socialiste. Les vôtres non plus. Il y a autant d'électeurs socialistes que de téléspectateurs devant le grand journal de Canal+, c'est vous dire. Les socialistes, bientôt, ce sera comme les coins à truffes. D'abord, c'est rare, et quand tu tombes dessus, tu le dis à personne, c'est ton coin à toi, ça se partage pas. Alors, il y aura peut-être quelques rares spécimens vivants à Solferino qui deviendra un musée. À l'entrée, il y aura marqué pendant votre visite, merci de ne pas nourrir les pensionnaires. On pourra peut-être adopter un socialiste avant les fêtes. C'est vrai qu'avec leurs yeux tout tristes et leurs mines abattues, t'en veux un pour Noël, quand même. Les enfants adorent ça. Il faut bien le dire, les résultats ne sont pas bons pour le gouvernement. Et c'est pour ça que Hollande, il a réformé les régions avant cette élection. On est passé de 22 régions à 14. C'est pas con, du coup, ça fait quand même moins de régions perdues. Ça se voit moins, Moins je trouve. de déculottés. Mais évidemment, c'est plutôt malin. Bon, il faut dire aussi que Hollande, il a eu du mal à voter. Vous l'avez peut-être vu à Tulle. Pour mettre son bulletin dans la fente, il s'y est pris à plusieurs reprises. Il n'y arrivait pas, comme un signe, ça rentrait pas. Vous voyez, même le bulletin, il voulait pas voter socialiste. Alors, si on fait un débrief rapide de cette élection, le grand vainqueur, c'est le Front National. Le Nord, le Grand Est et la région PACA. Bref, la zone libre, c'est la Bretagne, faut le savoir. Un peu comme le village gaulois qui résiste dans Astérix. Alors d'abord, le Nord, avec largement en tête au premier tour, c'est Marine Le Pen. De nombreux militants PS en veulent à Martine Aubry, qui n'a pas vraiment fait campagne pour leur candidat. On l'a vu un peu en fin de campagne, mais c'était très timide. Un peu comme dans ses livres. Martine à la plage, Martine à la ferme, Martine à la montagne. Mais il n'y a jamais eu Martine au bureau de vote, donc faut pas s'étonner. Alors ils ont choisi Marine. Du coup, Danny Boone, pour faire bienvenue chez les Ch'tis 2, il va avoir pas mal de difficultés. Lui, ça va encore, mais Cadmerade, à mon avis, il pourra pas y aller tout de suite. Et Marine Le Pen, quand elle va voir que le Nord, c'est la patrie des gueules noires, elle va rentrer, elle va pas rester, c'est pas possible. Dans le Sud, la région PACA, c'est Marion Maréchal Le Pen qui arrive en tête. Alors elle plaît aux électeurs, et un militant a même dit, vous l'avez peut-être vu à la télé, Marion, elle a un corps de lionne. Ouais, oui, mais la vu lionne, ça. c'est un animal africain, ça va pas vraiment lui plaire. Marion, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau, vous voyez, c'est jeune, c'est frais, ça a un goût de fruits rouges, mais après, t'as des brûlures d'estomac. Oui, moi aussi, je m'engage un tout petit peu, bon, timidement, moins que Cyril Hanouna qui a tweeté hier soir que tout ça, c'était la faute des journalistes. Alors bon, ces émissions s'appellent « Touche pas à mon poste »,« Touche pas à mon sport ». Là, on a envie de lui dire « Touche pas à la politique », merci. Alors évidemment, de nombreux journalistes lui ont répondu de façon virulente. Bref, dans cette histoire, tout le monde se renvoie la balle. Mais quand on sait que la moitié des Français n'ont pas été votés et que Cyril Hanouna adore les chansons de Patrick Sébastien, on a envie de leur chanter « Ah, si vous pouviez fermer vos gueules !» Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire jusqu'à demain, Daniela. Merci Pascal Atenza, c'était les paris de Pascal qu'on retrouvera donc demain à 13h10.